إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين تولونه والذين هم به مشركون. Béni soit l'Éternel, car notre Dieu, nous lui disons merci, parce que il est le Dieu des cieux et de la terre, celui qui a fondé toutes choses, et tout est soumis à lui. Ô l'Éternel, toi qui as tes fils et tes enfants, regarde la face et tends tes oreilles à leurs invocations. Chaque jour, je tourne mon visage vers toi. Ne baisse pas ma voix, Seigneur, élève ma voix au-dessus des mensonges du monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais tu nous as élevés du monde. C'est pourquoi nous prêchons au monde et que le monde nous a rejetés. Car l'esprit de l'égarement du Satan, du diable, a inspiré ses enfants dans le monde et ils n'arrivent plus à reconnaître tes révélations. Ils n'arrivent plus à respecter tes livres révélés, la Bible et le Coran. Ceux-là n'ont pas cru au témoignage du Seigneur Jésus-Christ, qui a payé le péché de tous ses fils sur la croix, son sang versé pour le pardon de nos péchés. Quiconque croit en son nom et se fait baptiser, en son nom, il sera sauvé. Parce que le nom de Allah, c'est Jésus-Christ. Le nom de Allah qui est tout, au-dessus de tous les noms. Car toi-même tu l'as dit, en Philippiens 2, le verset 9 à verset 11. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans l'eau, devant le nom Jésus-Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh Dieu, l'Éternel Allah, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as fait la révélation. C'est toi qui as parlé aux hommes. Mais combien ont compris ta révélation? Car tu as cacheté la révélation alors que la révélation est comme un livre que tu as donné à ceux qui sont des savants, mais ils n'ont pas compris. Ce Dieu éternel, créateur des cieux et de la terre, tu es unique Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Toi, tu es le Allah des cieux. Tu es le Allah de la terre. Et c'est toi qui gouvernes toutes choses. Ramène tes fils à ta voix qu'ils ont abandonné. Ceux qui se font appeler les musulmans, ils disent nous sommes des musulmans. Les musulmans veut dire celui qui est soumis à Dieu. Mais Seigneur, leur bouche est soumise à toi, mais leurs cœurs sont loin de toi. Parce que leurs cœurs ne veulent pas se soumettre et ils ont suivi leur passion. Ainsi, le diable s'est associé dans leurs œuvres et ils ne font que œuvrer dans le mal. Certains se sont érigés en ennemis contre toi. Se sont érigés en ennemis contre tes révélations, contre les révélations bibliques et les révélations coraniques ainsi. Mais toi, Père, toi qui fais les miracles, toi qui fais les prodiges et qui envoies ce qui est impossible à l'homme, c'est toi qui as relevé toutes choses. Et nous sommes devant ta face parce que tu es l'Éternel Dieu
Yahvé est ton nom. Jésus-Christ est ton nom. Allah, on t'appelle ainsi. Et nous croyons en toute la révélation. Il n'y a pas d'autre Dieu, ni dans les cieux sur la terre, qui s'appelle et qui a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et nous sommes, en tant que musulmans, nous appelons ce Dieu Allah. Mais ce Dieu Allah, c'est arabe. Son vrai nom s'appelle Jésus-Christ. S'il y a un imam, s'il y a un prédicateur musulman qui ne veut pas reconnaître le nom de ce Seigneur, c'est simplement un païen. Quelqu'un qui n'a pas son nom inscrit dans le livre de la vie. Oh Dieu, toi qui as prophétisé dans l'Apocalypse, on sera persécuté, massacré et tué à cause de ton nom. Parce que ton seul nom est au-dessus de tous les noms. Je crois en l'Éternel notre Dieu. Je crois en la Bible dans toute son entièreté. Je crois en la Bible dans toute sa totalité. Je crois en la Bible même aux virgules. Seigneur, reconnais ma voix et entends ma voix. Jette un regard sur la terre et fais-moi grâce, ainsi que ceux qui ont compris mes paroles, ainsi que ceux qui ont entendu ce que j'ai prêché et qui se sont fait baptiser, qui sont revenus à toi. Car tous ceux qui n'ont pas connu ce baptême en son nom, ils ne verront jamais la vie. Et ce que j'ai fait est nouveau. C'est nouveau, mais c'est ancien. Parce que c'est la voix de tous les prophètes et messagers que tu as envoyés sur terre. Nous croyons en toi, l'Éternel, et nous pleurons. Nous nous ingénions devant ta face, afin que tu nous élèves, et que ceux qui s'élèvent soient rabaissés par la puissance de tes paroles. La gloire est à Jésus-Christ. L'autorité est à Allah, Jésus-Christ. La domination est à Allah, Jésus-Christ. Et la principauté est à Allah, Jésus-Christ. À terre les fausses doctrines. À terre l'islam moutonnier. À terre l'islam suivi aveugle. À terre l'islam marmailleur. À terre l'islam mangeur. À terre les faux. Oh Dieu l'Éternel, tu es grand. Et voilà que pour reconnaître un hypocrite religieux, un hypocrite religieux païen, un hypocrite religieux juif, un hypocrite religieux chrétien et un hypocrite religieux musulman, voilà comment vous devez reconnaître ces hypocrites. Si vous remarquez 4 défauts dans le comportement d'un individu, sachez que cet individu est un religieux, même s'il ne le déclare pas. Alors, les religieux ont toute cette maladie en commun. C'est leur dénominateur commun. Ils ont un dénominateur commun. Et ce dénominateur commun, il y en a 4. Le premier, c'est quoi? Tout religieux dans le monde, ils ont des totems. Un religieux païen, soit il ne mange pas de la viande de porc, ou il ne mange pas la viande de bœuf le vendredi, ou en tout cas, il a des totems dans la boisson et dans la nourriture. Ça, tous les religieux, jusqu'aux religieux musulmans, ils ont aussi des totems. Un dozo à totem, un féticheur à totem, le musulman aussi a totem. Ça, ce sont des religieux musulmans. Quand vous remarquez que quelqu'un a des totems, c'est un religieux. Alors, la deuxième maladie qui les unit ensemble, c'est le mépris et la haine. Tous les religieux, qu'ils soient païens, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, oui, ils ont la haine tant que tu ne suis pas ce qu'ils font. Ils ont le mépris même si tu vas manger du sable. Ils ne sont pas prêts à te considérer comme croyant. Ils vont te rejeter, te repousser loin. Ces religieux musulmans font la même chose. Tant que tu ne suis pas leur wahhabisme, tant que tu ne suis pas les soufistes, tant que tu ne suis pas les chiites, tant que tu ne suis pas les Ahmadiyya les plus égarés, tant que tu ne suis pas les Khawarij, tant que tu ne suis pas Boko Haram, tant que tu ne suis pas, tu n'es pas violent et assassin, terroriste, comme les Ansardines au Mali, comme Boko Haram au Nigeria, comme les Shebab partout. Et tant que chacun d'eux ne suit pas leur voie, ils ont la haine et la rage, ils sont prêts à te massacrer. Parce que l'Éternel t'ont jamais connu. Et c'est toi qui as fait une chose qu'en regardant, vous ne voyez pas. Et qu'en écoutant, il vous sera difficile de comprendre. Car l'Éternel s'est levé pour redresser la vérité et pour effacer le mensonge. Parce que le mensonge est appelé à disparaître.
Sourate 17, verset 84. 81. Alors nous prêchons l'Éternel, unique Dieu. Il n'y a pas deux dieux, trois dieux, quatre dieux. Si un Dieu le Père, un Dieu le Fils et un Dieu Saint-Esprit, ce sont trois bandits. On ne peut pas adorer ces trois faux dieux. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. C'est le Père qui est le Père. Et c'est le Père qui est Fils. Et c'est le Père qui est Saint-Esprit. Parce que le Père est capable de toutes choses. Oui, nous croyons en cela. Ensuite, troisième maladie des religieux sur la terre. Toute personne religieuse. La troisième maladie, ils sont hypocrites. Oui, quelle est leur hypocrisie? Regardez un religieux. Un religieux va venir dire des discours. Il va flatter les gens. Il va parler avec des beaux discours. Tu penses qu'il est sincère. Mais en réalité, s'il est musulman, il croit au Coran et il piétine la Bible. C'est un païen. C'est un religieux qui peut faire ça. Mais un croyant, il croit à la révélation biblique et il croit à la révélation coranique. Parce qu'il est seul, l'Éternel, qui a révélé les livres. Mais un religieux, c'est celui qui est hypocrite. Ils viennent parler que nous, notre voie que nous suivons, nous sommes dans la religion islamique. Nous sommes dans la religion christianisme. Alors, c'est une religion de paix. Mais au fond d'eux, ce sont des violents et des faux. Ce sont des gens qui sont animés par la haine. Tant que tu ne suis pas ce qu'ils font. Et un religieux, c'est un hypocrite. Parce qu'il va œuvrer dans l'hypocrisie pour atteindre ses buts. Et ses buts, c'est d'effacer et de piétiner la révélation biblique et de cautionner la révélation coranique ou de piétiner la révélation coranique pour confirmer la révélation biblique. Ceux-là, ce sont des religieux. Voilà que nous sommes à trois défauts. Troisième défaut des religieux. Alors, le quatrième défaut et le dernier défaut de tous les religieux, quand vous constatez un tel comportement dans un individu, sachez que c'est un religieux. Et ce religieux, vous allez comprendre qu'il est violent. Et les religieux sont tous violents. Il n'y a aucun religieux qui n'est pas violent. Violent en quoi? Ils sont prêts à te massacrer, prêts à te tuer, parce que tu ne dis pas ce qu'ils disent, parce que tu ne prêches pas la même chose, parce que tu as dit qu'ils sont égarés, parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils sont bel et bien égarés. Mais pourquoi est-ce que un enfant, un jeune, a révélé cette vérité? Alors ils sont haineux. Et s'ils n'arrivent pas à l'atteindre, ils vont louer des bandits, des voyous, pour aller contre ce monsieur qui dit la vérité, pour le massacrer et l'éliminer. Ce sont des voyous, des bandits de l'enfer. Et tout religieux sur la terre, qu'il soit musulman, qu'il soit imam, qu'il soit savant ou lama, tous ces violents vont en enfer. Aucun religieux n'ira dans le ciel. Jamais du tout. Si un religieux rentre le paradis, le chef vaudou va rentrer au paradis. Et tous les fétichards de mon village vont au paradis. À terre, les fausses doctrines. Il n'y a qu'une seule vérité dans l'islam. Et il n'y a qu'une seule vérité dans le christianisme. Et il n'y a qu'une seule vérité dans le judaïsme. Il n'y a pas deux vérités. Et la vérité est unique. Et l'Esprit de Dieu est un. Et l'Esprit de Dieu qui est un cautionne toutes les révélations. S'il y a un païen qui ne reconnaît pas le Coran, en réalité, c'est un fou venu du diable. S'il y a quelqu'un, un païen, un faux, un athée, qui ne reconnaît pas les révélations bibliques, c'est un ignorant et un fils du diable. Et qu'il aille vers son père pour faire les œuvres du père. Et qu'il soit félicité par son vrai père. Un religieux qui est toujours violent. Et la violence a rempli toute la terre. Et c'est à cause de ces religieux musulmans, chrétiens et juifs que la terre est plongée dans le désordre et le chaos. Car chacun d'eux œuvre en hypocrisie, dans la médisance, la calomnie et la haine. Et ils ont tous des totems en commun. Ce sont des doctrines du diable. En islam, il n'y a pas de totem. Il n'y a aucun totem pour un croyant musulman. Mais un religieux musulman peut avoir des totems. Il va dire qu'on ne peut pas boire le bangui. Il va dire qu'on ne peut pas boire la bière. On ne peut pas boire les liqueurs. C'est un religieux. Et un religieux, c'est un païen. Nous prêchons haut et fort l'Éternel. Oh, entends notre voix. Fais en sorte que cette vérité unique soit remplie et qu'il remplit de sagesse
pour que ça brille sur la terre tout entière. Parce que tu es celui qui efface le faux et confirme la vérité. Il n'y a aucune autre vérité si ce n'est Jésus-Christ, être le nom de ce grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Il est Allah et nous croyons c'est Allah. Il est Nyamien et nous croyons c'est Nyamien. Il est God et nous croyons c'est God. Il est Goth et nous croyons c'est Goth parce qu'il est l'éternel. Son nom c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom, aucun autre salut dans un autre, aucun autre nom sous les ciels donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Si ce n'est Jésus-Christ. Acte 4, verset 12. Et nous croyons en cela. Mais le prophète Mohammed a été un avertisseur clair, Sourate 24, verset 35. Un avertisseur, un annonciateur de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Quand il a dit, allez prêcher cette bonne nouvelle. Quand cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Ceux qui n'ont pas encore reçu, ceux qui n'ont pas encore accepté le nom de leur Allah qui est Jésus-Christ, repentez-vous et revenez à Dieu. Et les caractéristiques que j'ai données, ce sont les caractéristiques pour reconnaître un religieux. Un religieux, il a totem. Un religieux, il a la haine et le mépris des autres, tant qu'il ne suit pas leur voie. C'est pour cette raison. Tu vas voir, les chiites vont jamais aimer les sunnites. Les sunnites vont jamais aimer les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya vont jamais aussi aimer les sunnites et les chiites. Et au sein même des chiites, ils sont divisés en fractions entre eux. Et au sein même des sunnites, ils sont encore divisés entre eux. Il n'y a pas de Dieu dans la division. C'est dans l'unité qu'il y a esprit de Dieu. Oui, diversité de dons, mais un même esprit. Voilà ce que la Bible a prêché. Et voilà ce que le Coran dit. Dans la Sourate 42, verset 13. Établissez la religion et la voie de Dieu. Et n'en faites pas un sujet de division. Mais tous les religieux, c'est mal les connaître. Les religieux musulmans ont tout fait pour créer les soufis, les tiganis, les hambalites, les chafines, les malékites, les chiites dieu-décimés, les chiites ismaéliens, les chiites. Tous ceux-là vont en enfer tant qu'ils ne se repentent pas. Il n'y a pas Dieu dans ce qu'ils font. C'est le diable qui est assis et qui les a tous égarés. Oh Dieu, toi l'Éternel, regarde la face de tes fils. Crois en nous, Seigneur, parce que nous croyons toujours en toi. Toi qui as mis toujours ta main sur tes fils, tes enfants, qui se sont divisés. Mais aujourd'hui, tu te révèles. Et c'est moi qui prêche la vérité unique au monde musulman. Pourquoi est-ce que tu m'as suscité du milieu des musulmans pour défendre la Bible, alors que c'est un pasteur qui devrait le faire, alors que c'est un prédicateur chrétien qui devrait le faire. Mais les miracles sont grands, parce que l'Éternel, tu as fait une chose qu'en regardant, vous ne voyez pas. Et qu'en écoutant, il vous sera difficile de comprendre. Car l'Éternel abonde sa grâce, car l'Éternel sauve toujours ses enfants et ses fils. Béni soit l'Éternel, je crois toujours, parce qu'il est grand et éternel. Il est le grand Dieu des cieux et de la terre. Et si quelqu'un ne reconnaît pas que Allah il s'appelle Jésus-Christ, qu'il vienne au débat, je les mets tous au défi. Depuis l'ère oulama, l'ère savant, de l'Arabie Saoudite, passant par l'Égypte jusqu'en Côte d'Ivoire. Et nous prêchons sur la terre ivoirienne. Et nous prêchons en Côte d'Ivoire parce que Dieu, Allah, Seigneur Jésus-Christ, a aimé ce pays et a toujours suscité des véridiques venant de ce pays pour que nous soyons à l'image de ce que Dieu a fait des enfants d'Israël, son peuple. Oh Dieu, fais en sorte que ces Arabes comprennent mieux tes écritures et qu'ils reviennent à la raison afin que la violence et le désordre disparaissent sur la terre. Nous nous pleurons devant ta face, toi qui es notre Dieu, Allah, Seigneur Jésus-Christ. Bénis soient ceux qui suivent la voie de l'ordre pour la révolution islamique qui a sonné. Docteur Ngoran, messager de Dieu.